Hello à toutes! Je vous avais promis dans ce jour 1, enfin le jour d'hier beaucoup, puisque je vous le filme aujourd'hui, on est jour 2, et je vous ferai une autre vidéo pour le jour 2 du calendrier de l'après. Mais je vous avais promis de vous parler des archétypes, de vous en parler un petit peu plus en détail. Alors j'irai pas dans une lecture complète, ça je le réserve à mes clients, que ce soit mes clients VIP sur une demi-journée, sur une journée, ou ceux qui embarquent sur des périodes beaucoup plus longues. Et vous verrez, je vous parlerai de toutes mes offres au fur et à mesure de la semaine. C'est aussi l'idée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 8 archétypes financiers du SMA, Sacred Money Archetypes, de la fabuleuse Kendall Summerhook. Voilà, pour laquelle je suis en train de passer ma certification. Donc le tout premier archétype dont je voudrais vous parler, c'est mon troisième archétype à moi, c'est le nourricier. Le nourricier, c'est en astrologie, on va peut-être faire le rapprochement avec le cancer. C'est celui qui est très maternant, je prends soin d'eux, je nourris, c'est le nourricier. Qui est-elle, cette femme qui est nourricier? C'est celle qui va tout faire pour tout le monde, qui va s'oublier, qui est toujours prête à aider. Elle a souvent le rôle de gardien avec quelqu'un dans sa famille. C'est l'altruiste par excellence. Ses autosabotages, ça va être cette difficulté à mettre des limites et à prendre soin d'elle en majorité, en priorité. Pardon. Elle va offrir beaucoup de choses, beaucoup de prestations gratuites. Elle est constamment dans le don d'elle-même. Elle va s'oublier peut-être dans son business. Elle va être dans je rends service, dans je te trouve des solutions de manière gratuite. Elle ne sait pas se faire payer, elle ne sait pas se mettre en avant professionnellement parlant. Ça, c'est ses principaux autosabotages. Alors, si tu travailles sur cet archétype-là, la nourricière, ça va te permettre finalement d'agrandir ton réseau parce que tu es quelqu'un qui connecte facilement. Tu as ce truc de prendre soin de l'autre, d'aller au-devant de l'autre. C'est un peu le people pleaser de ton business. Alors si c'est ton archétype numéro 1, l'idée c'est d'arriver à trouver ce juste équilibre entre ce réseau incroyable que tu as parce que tu donnes tellement que tu vas connecter avec énormément de personnes. Ça va être aussi d'être capable de fixer des tarifs, des limites, etc. clairs pour toi, pour pouvoir prendre soin de ta propre énergie et de ton business. Et du coup, d'arriver à créer ce truc qui fait que tu as une façon propre à toi, que je t'apprendrai, de créer l'argent. Et cet argent, il rentre de façon illimitée parce que tout le monde, clairement, veut travailler avec toi et avoir accès à ton énergie. Du coup, ça t'amène une communauté qui est ultra engagée, tout autant que toi vis-à-vis d'eux. Et cette capacité d'avoir un très grand impact dans la vie des autres. Et l'abondance dans tout ce que tu mérites. Donc la nourricière, il faut qu'elle fixe ses limites. Il faut qu'elle travaille sur ses auto-sabotages qui, aujourd'hui, ne lui permettent pas de pouvoir vivre de manière à l'aise et financièrement ultra à l'aise dans son business. Le deuxième archétype, c'est celui que j'ai oublié hier, c'est l'alchimiste. L'alchimiste, c'est un peu le visionnaire. L'alchimiste, c'est celle qui est capable de transformer en beau, en précieux, tout ce qu'il y a autour d'elle. Elle voit le bon partout, le positif à l'extérieur d'elle. C'est l'artiste, c'est la spirituelle, c'est la créative. C'est celle qui est orientée solution. Elle va trouver des solutions à tous les problèmes. Elle est jamais à court d'idées. Jamais, jamais, jamais. Et parfois, on peut la décrire comme rêveuse, parce que forcément, vu qu'elle est très connectée à tout ce qui est au-dessus, elle a cette vision, hein, c'est la visionnaire, elle transforme le plomb en or, elle trouve des solutions partout, elle est ultra connectée, et du coup, elle peut être un petit peu déconnectée de certaines personnes qui vont la qualifier de rêveuse, tout simplement. Ces auto-sabotages, ça va être qu'elle a cette capacité, elle manifester à l'attirer, vraiment à l'attirer comme un aimant, mais pas de façon durable. Donc ça peut lui porter préjudice.
Et puis, aller au bout de ses idées, parce qu'elle a beaucoup d'idées, mais c'est pas forcément toujours ses idées. Et aller au bout de ses idées, ça va être quelque chose qui va lui demander beaucoup d'engagement. Et ça peut être frustrant pour elle de dire non à toutes ses idées. Donc, de prioriser et de choisir certaines idées. Si elle travaille dessus, elle va comprendre justement comment prioriser ses idées, quelles sont celles qui sont bonnes pour elle, celles qui sont bonnes pour ses clientes, et arriver à les monétiser. Aller au bout de chacun de ses projets et d'être payée pour ça, parce qu'elle a aussi du mal à le faire payer. Être capable de créer sa stabilité financière et de se projeter sur du long terme. Et tout ça toujours en gardant cet espace de création. Et clairement, d'être reconnu pour la valeur de tes idées. Ça, c'est juste reconnu comme quelqu'un qui crée. La troisième, j'ai choisi de vous parler de la rouleur. Rouleur, R-U-L-E-R, c'est la souveraine, c'est la créatrice d'empire. C'est celle qui veut bâtir son royaume, son empire. Elle est là pour révolutionner le monde du business. C'est une leader ultra ambitieuse, visionnaire. Elle est toujours dans comment est-ce qu'elle va pouvoir monétiser les choses. Comment créer cette... Elle est toujours dans le fonctionnement d'entrepreneur. Donc son entreprise va monter à vite et avec beaucoup de succès. Elle aura toujours beaucoup de succès. Tout ce qu'elle voit autour d'elle, tout ce qui l'entoure, l'inspire comme idée de business. Et forcément, elle a cette facilité à attirer de gros chiffres d'affaires. Forcément, il y a un pendant à ça, c'est qu'elle a une forte tendance, c'est ceux qui ont le plus tendance à faire des burn-out, le rouleur. Moi, c'est mon deuxième archétype. Et il y a cet engagement, cette envie, cette passion pour le travail, qui n'est pas un travail du coup, qui devient une passion, mais qui est tellement prenante qu'elle ne sait pas déléguer, elle ne sait pas... elle ne sait pas déléguer, elle ne sait pas prioriser certains domaines de sa vie. Elle va mettre le domaine entrepreneurial au cœur de son existence et prendre soin de soi passe au second plan. Donc elle peut se rendre esclave elle-même de son entreprise et parce qu'elle va vouloir faire tout toute seule, puisque forcément c'est la meilleure pour le faire, elle sait ce qu'elle veut faire. Et elle peut même se mentir à elle-même sur sa façon de prendre soin d'elle-même et de s'octroyer du repos. Donc clairement, travailler sur cet archétype-là, ça va te permettre, s'il fait partie de ton top 3 aussi, d'arriver à gagner plus facilement de l'argent, d'être moins dans cet effort, dans cet engagement. Elle est dans ce truc de si je veux, je peux, si je le vois, si je le rêve, si je le vois, je peux le créer. Ça existe déjà dans mon monde et je vais travailler dur et fort pour y arriver. Donc travailler dessus, ça te permet aussi d'éviter de faire des burn-out à répétition. Je sais pas pour toi, mais moi personnellement j'en ai déjà fait 2, donc voilà. Donc ça m'a vachement appelé et parlé de pouvoir travailler dessus. D'être aussi, de développer cette capacité à savourer l'atteinte de l'objectif et pas être toujours dans cette quête constante du prochain objectif et juste vivre l'instant présent, revenir dans l'instant présent. Et apprendre à équilibrer bien sûr ta vie perso et ta vie professionnelle. Le quatrième archétype dont j'ai envie de te parler, c'est le connecteur. La connecteur, moi c'est mon plus faible archétype pour le coup, donc c'est assez paradoxal, surtout qu'en Human Design je suis générateur 4-6, donc normalement ma part connecteur doit être vachement plus élevée. Bon, je te raconte ma vie, mais c'est pas grave. La connecteur, c'est l'amie de tous. C'est la connecteur, c'est celle qui connecte avec tout le monde. C'est facile pour elle de créer de nouveaux liens, d'être authentique dans ces échanges-là. Elle trouve, tout comme la nourricière, elle va trouver des solutions pour les autres. Elle va toujours être capable d'identifier qu'est-ce qui est bon pour l'autre. Quelle est la solution, quelle est la bonne voie, quel est le bon truc. Et ça lui permet de créer de la valeur au contact de l'autre. Elle a ce réseautaginé, en fait. Voilà, le connecteur, c'est ce réseautaginé. Ces autosaboteurs, ça va être qu'elle a tendance à enlever le lien monétaire avec les personnes avec qui elle interagit
parce qu'elle croit que ça va lui amener des relations qui sont plus profondes. Et si elle ne travaille pas sur ce lien-là, sur comment monétiser aussi à sa juste valeur les solutions qu'elle est capable de leur amener, elle ne peut pas avoir une entreprise prospère si elle ne le prend pas en compte. Du coup, forcément, elle a du mal à se faire rémunérer à sa juste valeur et elle donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratuit. Donc l'idée de travailler sur cet archétype du connecteur, c'est que dans l'idée que comme tu es quelqu'un qui va vouloir aider de plus en plus de monde, c'est aussi d'être capable de se faire rémunérer sans avoir peur de briser ce lien justement que tu aimes, qui est authentique, qui est profond avec les gens. C'est aussi être capable d'accepter de faire rentrer de l'argent sans avoir l'impression de profiter d'eux. Et c'est aussi de se sentir légitime dans ton activité. La légitimité, savoir se faire payer et garder l'authenticité. Sans générer un ressentiment d'abus ou on se sert de moi. Si ça te parle, t'es probablement connecteur. Le suivant, c'est le romantique. Le romantique, c'est un peu l'épicurien. C'est celui qui veut vivre dans l'instant. C'est celui qui vit dans l'instant présent. C'est celle qui vit dans l'instant présent. Le plaisir, c'est vraiment ce qui l'anime et c'est ce qui l'amène au succès. Elle vit parce que elle vibre le beau, le luxe, le sens du goût. Si elle veut quelque chose et qu'elle a l'argent pour, elle l'achète. Achat impulsif, complètement. Syndrome de l'objet brillant, complètement. Elle aime le confort et c'est ça sa vision du luxe, le confort. C'est quelqu'un de magnétique, le romantique. La romantique. Par contre, ces auto-saboteurs, c'est qu'elle va avoir une tendance à abandonner facilement. Elle va avoir une tendance à abandonner quand ça devient difficile. Tout ce qui va être de l'ordre de la structure, du challenge, de l'administratif, dès que ça lui demande de faire un effort trop important, elle bloque tout. Et son compte en banque ne matche pas avec tout ce qu'elle rêve et tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle a acheté matériellement à l'extérieur d'elle. Donc l'idée d'aller travailler avec cet archétype, c'est d'arriver à créer une stabilité financière sans avoir l'impression de passer à côté de ta vie. Et surtout des bonheurs de la vie. C'est d'attirer énormément de clients avec ce magnétisme naturel qui est le tien. Et ça passe par créer une identité visuelle authentique, forte, à ton image. Et puis ça passe aussi, ça t'aidera aussi à ce que les tâches administratives et financières ne soient plus un frein à ton évolution, ni une opportunité à kiffer encore plus. La suivante, c'est pour moi le meilleur, c'est la Maverick. La Maverick, je vous disais hier, c'est cet électron libre, c'est cette rebelle, mais c'est cette rebelle ambitieuse. Elle est avant-gardiste. Elle brise, c'est une briseuse de règles. C'est la rebelle, elle est courageuse. Elle aime recommencer de zéro. Elle est capable de tout créer et de tout arrêter pour tout recommencer. En fait, elle est drivée par cette adrénaline, par ce... Elle est drivée par cette adrénaline que lui provoque ce truc de la création, du lancement, mais c'est aussi éphémère que le lancement, et que donc si ça commence à perdurer, elle va tout faire cracher pour revenir dans cette énergie de lancement. Donc elle est toujours un peu sur le fil du rasoir, et elle va se démarquer. Elle va y aller de manière complètement innovante, non conventionnelle, là où on ne l'attend pas, là où les choses sont aux prémices. Voilà. Elle a cette capacité d'attirer l'argent vraiment de manière totalement non conventionnelle. Ces auto-sabotages, justement, c'est que cette relation amour-haine avec l'argent, c'est-à-dire je suis en lancement, allez viens, je t'attire, viens, puis une fois que tu es là, je dépense tout, j'arrête tout, je coupe tout pour revenir au départ et repartir dans cette énergie de waouh.
c'est pas du tout le schéma sociétal dans lequel on vit. Donc, cette relation-là, elle peut être très mal perçue par son entourage, notamment si elle a une famille, un conjoint, un associé qui n'est pas du tout dans cette énergie de Maverick. Donc son risque, c'est de tout faire cracher, de tout brûler et de tout recommencer parce que c'est ça qui lui provoque ce kiff et cette adrénaline. Et comme elle sait que de toute façon, elle est capable de générer de l'argent, elle y va quand même. Le goût du risque, voilà, clairement. Donc travailler sur le Maverick, c'est apprendre à prendre plaisir, à aller au bout des projets, à pas les faire cracher avant, à créer un maximum d'argent en comprenant quelle est son unicité, d'avancer vite en business et de créer la structure qui suit pour pouvoir la supporter, ce qui va créer plus de liberté, et plus de liberté notamment dans une forme de légèreté d'esprit. Parce qu'elle a besoin de sa liberté, de sa créativité, mais elle est quand même en quête de sécurité. Et l'argent mène justement à la liberté et à la sécurité. Donc, si tu vois comment ça se goupille, peut-être que tu es Maverick. On passe au suivant. Le suivant, c'est l'accumulateur. L'accumulateur, c'est la banquière des archétypes. L'accumulateur, c'est celle qui aime les chiffres, c'est celle qui n'en a pas peur, celle qui sait faire des économies, qui met de côté de l'argent et qui le voit vraiment comme un gage de sécurité. Celle qui... c'est celle qui, quand elle a un achat à faire, va éplucher toute la page de vente. Elle a besoin de détails, elle a besoin de sécurité, elle a besoin de savoir ce qu'elle va dépenser, ce que ça va lui apporter. Peut-être qu'elle fait des colonnes avec le positif, le négatif. Elle a besoin de clarifier au maximum le truc. Peut-être même qu'elle fait des tableaux Excel, qu'elle est fan de gestion, c'est son truc, c'est son... Si tu te reconnais même un peu, peut-être que tu l'as dans tes 3 premiers archétypes. Ces auto-sabotages, justement, c'est que le temps qu'elle passe à analyser toutes ces données-là, elle ne passe pas à l'action. Donc elle va générer de l'argent beaucoup plus lentement que les autres archétypes. Elle a une grande peur de manquer, du coup, puisque elle fait des économies parce que du coup c'est un gage de sécurité. Donc si c'est un gage de sécurité, c'est elle le fait à partir d'un espace de manque et elle va avoir du coup du mal à voir grand. Parce que voir grand, ça veut dire aussi une plus grande anxiété financière. Et ça, c'est exactement tout ce qu'elle évite. Donc travailler sur cet archétype de l'accumulateur, c'est prendre confiance dans sa capacité à faire rentrer l'argent de manière fluide, constante, régulière, à pouvoir oser aussi des dépenses, des investissements, oser des choses qui la font kiffer depuis longtemps mais qu'elle n'osait pas faire, sortir de cette peur du manque, clairement, qui l'empêche d'être sereine, qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de prospérer dans son business à la vitesse et à la hauteur de ses espérances, de sa vision et de ses envies. Et puis, c'est prendre confiance que cet accumulateur, c'est ton meilleur guide financier. Il va pouvoir temporiser aussi et te permettre de faire les meilleurs choix pour ton entreprise. La suivante, c'est la célébrité. C'est la dernière d'ailleurs. La célébrité, on termine avec la célébrité. C'est la star des archétypes. La célébrité, c'est celle qui attire le monde, celle qui est magnétique. Elle est ultra magnétique. Elle n'a même pas besoin de parler. On la voit, on la reconnaît, on a envie d'être dans son énergie. Elle a un sens du style, elle a un branding de malade, elle a un branding de luxe, elle a beaucoup de style, beaucoup de goût naturel, elle a ce charisme, elle est hyper charismatique. Elle aime la beauté, le luxe, elle aime tout ce qui brille. Et elle a cette capacité à monter très vite en business et à attirer des clients très prestigieux. La célébrité, c'est celle qui aime les offres VIP. La célébrité, c'est celle qui aime être mise en avant. C'est celle qui aime tout ce qui brille, mais vraiment tous les codes du luxe.
Et du coup, je t'invite aussi à te poser la question, c'est quoi les codes du luxe pour toi? Ces auto-sabotages, c'est souvent de l'achat compulsif. Si justement elle voit le prochain objet brillant, codé comme elle aime, comme ça la fait ressentir, comme ça la fait kiffer, elle achète. Elle achète sans regarder si elle a le financement, si c'est possible, si ça va pas la mettre en défaut. C'est pas sa priorité en fait. Elle a envie de se faire plaisir, de vivre cette expérience juste fantastique dans le goût, dans le luxe, dans cette ambiance-là qui la nourrit et qui la baigne. Donc tout ce qui est clairement matérialiste, la suivi du budget, la suivi des comptes, les créations de systèmes, la construction administrative ou de son offre ou de son autre que son branding, ça c'est des choses qui vont la bloquer dans son évolution professionnelle. Donc il y a besoin d'aller travailler dessus aussi parce que c'est une façon aussi d'équilibrer les finances personnelles et professionnelles afin d'aller dans le même chemin de croissance pour avoir vraiment une croissance qui est exponentielle. Elle est vouée à vivre dans le luxe. Elle aime le luxe, elle est dans ce truc-là. C'est comment équilibrer les envies et la réalité pour que ça puisse la soutenir au maximum dans sa création de richesse et dans son entreprise. C'est aussi, et je terminerai là-dessus, juste ton meilleur moteur financier. C'est celui qui te mène à vivre cette vie exceptionnelle que tu as envie de vivre en tant que célébrité. Donc si tu es capable d'équilibrer tes envies, tes dépenses, avoir cette conscience financière quand même de ce qui est là, tu vas pouvoir aller vraiment tout mettre dans cet entonnoir qui te mène vraiment sur cette vie. Et quand je dis entonnoir, en fait, c'est un double entonnoir parce que c'est un entonnoir qui te canalise pour te mener à cette vie exceptionnelle, pleine de prestige, de luxe, etc. Et d'attirer justement à toi ces clients prestigieux, luxueux, etc. VIP. Donc voilà, on cintre pour pouvoir réouvrir un maximum de possibilités derrière. J'espère que ça t'a parlé. Si tu ne connais pas tes archétypes, je t'invite à me contacter pour faire le quiz gratuit et pour qu'on puisse en parler. Et puis, si tu connais déjà tes archétypes, je te laisse revenir peut-être sur les 3 premiers pour voir quelle vie merveilleuse ils peuvent te permettre de soutenir. Tiens-moi au courant. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé.